Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là ce sera sur la présentation de mon matériel, de mes cuillères, de mes bouchons, de ma canne, de mon moulinet. Donc mes astuces, mes précautions et les techniques de pêche. Donc merci à tous et bon visionnage. Alors en premier temps je vais vous parler de ma canne. Donc c'est une canne de chez Gunky. Donc c'est une Subaru que j'aime vraiment son design parce que c'est vraiment un design fantaisique et que c'est adapté à tous les types de pêche, que ce soit eau douce ou eau de mer. Donc c'est une canne de 2,10 m avec des anneaux avec un seul bras. Donc c'est franchement je conseille aux professionnels ou aux amateurs. C'est vraiment une très bonne canne pour un bon prix. Donc c'est aux alentours de 80 €. Franchement, pour 80 €, il y a quand même de la qualité. Et voilà. Donc passons à la suite. Donc, voici mon moulinet, toujours chez Gunky, hein. Donc c'est un moulinet de mer qui a un très bon roulement et qui a un très beau bruit que j'apprécie beaucoup. Surtout pour les touches de mulet qui sont très très fines. Donc franchement c'est un très bon moulinet qui offre de très belles sensations au niveau du combat. Donc je vous invite vraiment à l'acheter parce que c'est un très très bon moulinet. Donc en deuxième temps, je vais vous parler de mon matériel que vous attendez tous, du secret de cette pêche. Je vais parler de ce bouchon. Donc c'est une bombette spéciale pour mulet. Donc il y a des bombettes plongeantes, semi-plongeantes et flottantes. Donc là c'est une 20 grammes, hein, parce que ma canne c'est une force de 30 grammes je crois. Non, 20 grammes, 20 grammes. Donc j'aime bien les bombettes transparentes parce que déjà elles coulent et franchement lui il fait pas du tout gaffe à ça. Donc voilà, donc il y a différentes grammages. Donc il y a des 20 grammes, des 15 grammes, des 35 grammes et des 40 grammes je crois. Donc je les achète chez Haquet de Pêche qui est à Dunkerque. Donc voilà, pour info. Donc maintenant je vais passer aux cuillères. Donc les cuillères, pour astuce, c'est moi qui les ai fait. Donc vous prenez du fil de fer. Alors vous enfilez les perles que vous voulez. Par contre, il faut juste acheter les palettes et le... Juste acheter ça et du fil de fer. Et ça vous permet de franchement faire beaucoup de cuillères pour un prix vraiment raisonnable. Donc j'ai plusieurs sortes de cuillères. Là c'est moi qui les ai fait. Donc voilà, il y a celle-là. Il y a celle-là. Il y a celle-là. 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 Et après c'est d'autres cuillères que j'ai mis des bas de ligne, donc je dois mettre des bas de ligne. Donc si vous n'avez pas le temps, vous prenez une cuillère déjà faite à hameçon triple et vous coupez juste l'hameçon triple et vous mettez un bas de ligne. Donc faire vraiment attention aux bas de ligne parce que moi les bas de ligne j'utilise du 70 centièmes, donc c'est du gros fil, ça équivaut à du 25 kg. Et même avec ça, le mulet arrive encore à casser le fil avec des coups de tête ou il se réfugie dans les algues. Donc il faut vraiment faire gaffe. Donc pour la longueur entre le bas de ligne, enfin la ligne et le flotteur, il faut compter la moitié de votre canne. Donc ça dépend du type de canne que vous avez. Moi c'est une 2,10 m, donc vous divisez par 2. Donc voilà. Comme appât, j'utilise des verres de côte. Donc franchement, des verres de côte, c'est super bien parce que ça tient hyper bien. Et franchement, le mulet, s'il soit frais ou vraiment qu'il y a plusieurs jours, le verre de côte est toujours efficace. Donc c'est très bien pour la pêche au mulet. La pêche au mulet, pour mouliner, il faut mouliner assez lentement. Et en fait, vous faites tout le contraire que ce que le mulet fait. Si le mulet, il est derrière,
et que il ralentit, vous accélérez. Donc voilà tout mon matos pour le pêche au mulet. Donc franchement c'est une bonne pêche que tout le monde peut pratiquer, c'est pas difficile. Le mulet est très preneur, surtout en été. Donc le mulet Dunkerque, vous pouvez le pêcher de... Alors il vient en... dans le canal où je pêche, début mai jusqu'à fin octobre. Donc vous avez vraiment le temps pour le pêcher, donc c'est vraiment c'est un bel endroit et voilà, c'est ce que j'aime. Donc les mulets que je pêche, c'est vraiment des... Il y a toutes sortes de mulets en fait. Il y a vraiment des gros mulets qui font 80 cm à peu près, hein. Donc ceux-là, il faut faire vraiment gaffe parce que ils pètent notre fil. Donc prenez du gros fil et des grosses cuillères si vous voulez vraiment pêcher des gros mulets. Donc pour les gros mulets, j'utilise cette cuillère. Et j'ai utilisé une autre qui marchait super bien, mais malheureusement j'ai cassé sur un mulet, donc je l'ai plus. Donc voilà, tous mes cuillères. Donc il faut faire gaffe parce qu'il y a une nageoire dorsale et vraiment quand il se débat, il faut faire très gaffe. Parce que souvent on se prend dans le doigt et ça fait super mal. Donc le meilleur moyen de le prendre, c'est mettre la main sur votre doigt sur les deux nageoires pour une bonne accroche. Donc pour la description du mulet, il y a les mulets jaunes, le mulet noir et le mulet porc, mais il y a principalement des mulets jaunes. Donc vous pouvez le reconnaître par sa tache jaune sur sa joue. Donc je vous mettrai la photo dans mes vidéos. Et franchement, les mulets noirs et les mulets porcs sont pas comestibles parce qu'ils viennent directement du bassin minéral terminal méthanier, donc ils sont pleins de gaz et de mercure. Donc franchement, faut pas les manger parce qu'ils font des trous dans votre cerveau et c'est vrai. Donc par contre, franchement, faites du no-kill. Parce que franchement, les lieux, ils sont extrêmement poissonneux. Il faudrait pas que ça se détériore avec le temps. Et vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et pour préserver la biodiversité et la richesse, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc merci d'avoir visionné ma vidéo et abonnez-vous si ça vous plaît et mettez des commentaires, ça me fait vraiment plaisir.